Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi Héritage revisité comme thème central de cette 15e édition? Parce que c'est important de pouvoir dialoguer par rapport à l'Afrique, la diaspora africaine, en repensant à notre histoire. En fait, le Festival de la diaspora africaine, c'est un festival qui met en exergue le vécu des personnes d'origine africaine partout dans le monde. Et cette sélection présente 11 films de 10 pays. Et avec la thématique de mémoire, parce que pour pouvoir comprendre le présent, on a besoin de se pencher sur le passé. Alors en quoi le FIFDA se distingue-t-il des autres festivals africains? Je pense qu'un modèle pour nous, c'est le FESPACO, c'est-à-dire que c'est une présentation large d'un grand nombre de cinémas. Mais je pense que ce qui se distingue chez nous, c'est que nous présentons des films qui ont vraiment un fort commentaire social et qui vraiment encouragent le dialogue, parce que nous avons toujours des invités qui permettent de converser et d'échanger après les projections des films. La décolonisation des récits, c'est un peu le message que vous prônez. Comment est-ce que vous définissez cette décolonisation des esprits? Nous avons un programme qui s'appelle l'Afrique du Sud, le présent et le passé. Et nous présentons 2 films à propos de Myriam Makeba et un documentaire qui s'appelle Legacy, la décolonisation de l'histoire sud-africaine. Ce documentaire permet de repenser ce que nous avons appris à l'école, et de présenter l'histoire sud-africaine d'après une perspective afrocentrique. Donc en fait, c'est un festival qui permet de questionner les histoires que nous avons racontées et de repenser la réalité des choses et notre vécu aujourd'hui. Le FIFDA 2025 présente donc 11 films de 10 pays différents, vous l'avez souligné, précisé. Quels critères ont guidé cette sélection? Pour nous, c'est important d'avoir des films de haute qualité au niveau de la production, parce que c'est un festival de découverte. Donc on veut aussi présenter des films de régions du monde que les gens connaissent peu. Par exemple, cette année, nous avons un film de la Guyane française qui est sorti en Guyane, mais qui n'a jamais été présenté à Paris. Nous avons des films américains de Haïti, la Guadeloupe, du Maroc. Donc en fait, le but, c'est vraiment de présenter une richesse et une diversité du cinéma de qualité, avec, encore une fois, un commentaire social important. Alors, 8 avant-premières sont au programme de ce FIFDA 2025. Quelle est la stratégie derrière ces exclusivités? C'est vraiment d'attirer un monde varié qui s'intéresse à la culture. On veut inviter les cinéphiles à découvrir un beau cinéma, un nouveau cinéma, et à échanger pour pouvoir réfléchir ensemble sur nos réalités, sur notre passé et sur notre avenir. Alors vous l'avez dit, des films vont être projetés, mais également des documentaires. Pourquoi avoir entremêlé ces 2 styles cinématographiques? Encore une fois, notre but est vraiment de présenter la diversité. Parce que nous sommes riches, nous sommes divers, nous avons différentes expériences. Les documentaires font une chose, on a beaucoup de thrillers. Donc en fait, il y a des gens qui aiment le cinéma parce qu'ils aiment aussi la forme, ils aiment aussi expérimenter l'émotion associée avec la fiction. Le documentaire est plus cérébral et on veut pouvoir explorer la réalité de nos réalités avec toute cette diversité et toute cette richesse, parce que c'est ça que nous sommes. Myriam Makeba, Zora Neale Hurston ou encore Claude McKay. Pourquoi et comment avez-vous choisi de mettre en avant et en lumière ces personnages historiques? Ce sont des personnages qui sont très importants, qui sont peu connus. Nous avons un focus sur le Harlem Renaissance. Et en fait, donc, ces personnages sont des gens qui ont marqué leur temps, qui ont contribué à la culture noire aux États-Unis, mais qui sont peu connus. Et donc, c'est un moment... Et qu'ils étaient révolutionnaires. Ils avaient une façon de penser qui, aujourd'hui encore, peut surprendre. Donc, pour nous, c'est aussi un moyen d'ouvrir le monde et de permettre à une découverte de différentes personnes que, en fait, ne sont pas trop connues, mais sont très importantes. Alors, vous le dites, c'est des personnages qui sont quelque peu méconnus en fonction des régions du monde où l'on se trouve. Je voulais prendre le cas de Yambo Wologem, La blessure, le documentaire réalisé par notre confrère Khalid Doussi. Est-ce qu'il illustre ce phénomène plus large d'occultation de ces intellectuels africains? Je pense que oui. En fait, moi-même, je ne le connaissais pas. Et j'ai découvert le film, j'ai découvert le personnage en voyant ce film. Et c'est pour dire jusqu'à quel point est-ce qu'il est important de faire des films qui présentent des personnages qui sont peu connus, parce que le cinéma est le moyen de développer de donner cette information. Alors ces figures africaines du passé parlent-elles encore aujourd'hui aux nouvelles générations selon vous?
Je crois que les nouvelles générations veulent savoir, veulent connaître la réalité des choses et veulent pouvoir réfléchir en découvrant le passé et en regardant le présent. Je parlais avec beaucoup de jeunes journalistes qui sont très curieux, en fait, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été, on leur a caché beaucoup d'informations. Et un festival comme le nôtre est un moyen justement d'ouvrir cette information. Alors au-delà des projections, quel impact concret espérez-vous après ce festival? Je pense que l'impact concret, c'est simplement la réflexion, se rendre compte que les films sont juste le début d'une découverte sur des mondes que nous ne connaissons pas et qu'il y a beaucoup d'opportunités pour vraiment grandir en tant qu'individu grâce à l'information, grâce à la découverte. Et c'est aussi un moment de réflexion, un moment d'échange, parce que même les gens entre eux se parlent. Et c'est aussi l'opportunité de connaître des gens auxquels on n'aurait pas nécessairement accès. Par exemple, demain soir, vendredi soir, nous aurons une athlète de Team USA qui est venue des États-Unis pour présenter son film, qui parle de sa trajectoire en tant qu'athlète en gymnastique rythmique et les difficultés qu'elle a rencontrées parce qu'elle était la seule femme noire dans son équipe. Enfin, après 15 éditions du FIFDA, quelles évolutions observez-vous en ce qui concerne la réception du cinéma de la diaspora africaine ? Je crois que la réception, encore une fois, les jeunes sont très intéressés. Il y a beaucoup de curiosité. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup plus de diversité aujourd'hui. Je vois que les réalisateurs africains abordent des sujets qui sont nouveaux. Par exemple, en clôture, nous avons un film qui s'appelle Les fourmis, qui parle de la migration intra-africaine au Maroc, en suivant la trajectoire d'une femme de Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est aussi nouveau. C'est-à-dire que c'est des nouvelles histoires, des nouvelles façons de raconter les histoires, mais et donc une plus large encore diversité que par le passé. Diaranda Ospech, merci infiniment d'être venu nous présenter, de nous parler de la 15e édition du Festival international de films de la diaspora africaine qui débute donc à Paris demain et jusqu'au 7 septembre. Merci infiniment. Merci.